C'est lundi, c'est le jour où je vous parle de Saturday Night Live, ce que j'ai vu, donc l'épisode 5 de la saison 45, et ici c'est l'épisode 5 de Monsieur Série, regarde le SNL. Alors, au programme de cette semaine, on avait en invité musical Coldplay et en host, on avait donc Kristen Stewart. Autant dire que c'était le duo dont je n'avais vraiment pas besoin, ni envie, ni quoi que ce soit d'autre. Coldplay, bah voilà, hein, je ne dirais pas plus, parce que je m'en fiche, mais alors totalement. Et Kristen Stewart, comment dire en fait, ça sentait pas très bon dès son monologue. Un monologue gênant, mal joué, comment dire. On voit qu'elle était pas à l'aise du tout. Qu'elle savait pas vraiment où elle devait aller, de ce qu'elle devait faire. Il y a eu un vague sauvetage par les membres du staff qui étaient dans l'assistance, hein, qui devaient faire une question-réponse, et finalement c'est elle qui posait les questions. Si sur le papier ça pouvait être drôle, c'est drôle quand c'est quelqu'un qui joue le jeu à fond et ne joue pas la personne timide ou faussement timide. Bref, c'était vraiment un très mauvais monologue, et ça donnait pas franchement envie d'aller voir la suite. Mais ça, c'était sans compter sur un cold open avec Elizabeth Warren, jouée donc par Kate McKinnon. Donc on reste dans le politique dès le départ. Mais cette fois-ci, on est plus de l'autre côté, on est plus chez les démocrates, et le message, hein, justement, le message politique des choses, comment on peut les faire avancer, comment on peut essayer de barrer tout ce que les républicains peuvent dire. Donc très bonne interprétation encore une fois de Kate McKinnon, mais elle est lunaire, hein, donc je vais pas dire que tout ce qu'elle fait j'adore, mais en général quand elle est là, je sais que je vais beaucoup rire. Et là, on a eu droit à quand même une Elizabeth Warren qui est complètement folle, et c'est vraiment génial. Je sais pas comment les Américains, en tout cas, ou les citoyens américains prennent cette parodie, cette façon de représenter Elizabeth Warren. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas. En tout cas, moi, voilà, c'est un cold open qui m'a donné envie de voir la suite, contrairement au monologue dont je parlais juste avant. Sinon, on a eu droit à nouveau des chiens avec Cecily Strong et encore Kate McKinnon, qui là cette fois-ci jouait du côté des républicains pour une conférence de presse où le chien héros qui a donc tué le chef de ISIS, donc de l'État islamique, est interviewé par l'audience avec Cecily Strong qui joue une militaire qui est capable de traduire ce que le chien dit. C'est drôle, le chien est pas forcément toujours très tenable, et on sent qu'on est toujours au bord du petit fou rire. Ça fait plaisir, ça passe très bien. On a eu droit aussi à Duolingo for Talking to Children, qui est une pub pour une application d'apprentissage du langage, mais cette fois-ci c'est pour apprendre aux adultes à parler l'enfant, hein, au cas où quand vous vous retrouvez devant un enfant vous savez pas quoi dire, ben voilà, vous avez ce sketch qui vous dit comment faire avec une application, et c'est assez drôle. Stargazing, on se retrouve sur un sketch où une bande de randonneurs vont voir les étoiles, les constellations avec un guide, et sont rejoints très vite par deux vieilles personnes qui, pour elles, voir les constellations, c'est quelque chose de très pas scabreux, mais très sexuel, et ça en devient gênant. Pas le meilleur, le meilleur, mais voilà, les petits côtés sexuels, un peu gênants, tout ça sont drôles. Encore une fois, si ce n'est pas Kristen Stewart qui jouait, ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais bon, le sketch en lui-même tient la route. On va dire que l'un des pires, c'était Proposition.
qui n'a pas été coupé pour, voilà, pour manque de temps, et alors que le Cut for Time aurait limite pu le remplacer. A Proposition, en fait, c'est voilà, c'est une Kristen Stewart qui joue une pansexuelle et qui essaie de trouver des partenaires de sexe dans une espèce de bar un peu branché. Les blagues tombent plus ou moins à plat tout le temps, malgré les autres comédiens avec elle. Voilà, notamment Bowen qui arrive pas à la fin. C'est... Non, franchement, on aurait pu s'en passer. Il y a des quiproquos, les deux personnes interrogées ont l'air de pas comprendre vraiment ce que c'est d'être un pansexuel. On pense même qu'un pansexuel, c'est quelqu'un qui aime le sexe au matin, au petit déjeuner. Peut-être la seule blague qui reste à garder là-dedans. On a le Hungry Jury qui, s'il commence sur un jury qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur le sort d'un condamné, enfin pas d'un condamné, d'une personne accusée, on voit que ça fait tellement longtemps qu'il commence à avoir faim et les ventes commencent à faire beaucoup de bruit et ça commence à créer des tensions qui finissent par être drôles et dont le final est quand même vraiment très 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 drôle. Donc là, ça fait plaisir d'avoir ce petit sketch-là. New Paint, qui est un sketch sur un frère qui va voir sa sœur qui a remis en couleur sa maison grâce à une peinture anglaise mais très très chère, et ça part en délire sur voilà, le côté british, le côté prestigieux de cette couleur-là, et les petits secrets aussi de la famille. Voilà, Eddie Bryant, elle est, comme son nom l'indique, elle est brillante dedans, mais ça ne sauve pas forcément le sketch. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Rosie the Riveter, qui est en fait un sketch qui est censé vous expliquer la naissance du célèbre poster de la femme pendant la Seconde Guerre mondiale, qui disait voilà, vous pouvez le faire, hein, you can do it. Voilà, on voit ce poster très souvent repris au niveau féminisme, etc. Mais on voit comment ça a été créé selon le SNL, encore une fois, avec un groupe qui s'éclate à justement montrer la vraie face, et puis ce qui s'était passé en backstage avec des blagues globalement avec trois comédiennes, dont Kristen Stewart, Eddie Bryant et Kate McKinnon, qui jouent voilà, des travailleuses qui sont prêtes à tout, et surtout à se mettre nues et à aller tuer Hitler. Ça reste mignon, un peu longué, mais ça reste mignon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi que je reviens dans la liste? Donc le Cut for Time, qui était un open mic dans un bar, qui était globalement un peu longuet aussi, mais qui aurait été beaucoup plus drôle que le A Proposition, où en gros c'est un open mic dans un bar où des gens viennent chanter des chansons façon un peu hipster, et avec aussi un duo Kate McKinnon, Kristen Stewart, qui sont là comme étant des sœurs qui sont échappées d'une espèce de culte créé par leurs parents, et qui sont même suivies un peu par la chaîne FXX pour avoir leur histoire en série. Corporate Nightmare Song, qui est une parodie de clip de Sum 41 qui vole pas très haut. On l'attend venir très très vite et ça fait sourire. Voilà. Par contre, pour une fois, depuis un moment, voilà, le Weekend Update avait de bonnes blagues, a osé certaines choses, et surtout a eu quelques invités dedans. C'est-à-dire que on a eu donc le Kid Genius, Riley Johnson, qui, elle était là en fait pour représenter une fille qui connaissait plein de choses, un enfant qui connaissait l'espace, mais ça tourne mal. Finalement, elle a une connaissance qu'on voit que c'est les parents qui poussent un petit peu à faire de la télé, et ça tourne mal, et c'est assez drôle. Mais on a aussi et surtout encore un duo, McKinnon et Bryant, qui reviennent en deux sœurs à nouveau, qui travaillent pour Smokery Farms, et qui sont là pour répondre au fait que voilà, le Whopper de Burger King était passé en Impossible, avec justement voilà, un Whopper sans viande, uniquement basé sur le vegan.
Et donc là, on a un sketch qui est juste potache avec des blagues justement sur le côté, ben voilà, nous, nos animaux que l'on tue pour la viande, en fait, ce sont uniquement les mauvais, les stupides, ceux qui sont pas bons pour la société. Et là, on sent qu'ils s'amusent avec justement Colin Jost et l'odeur des viandes et des poissons, ça devient un peu gênant, mais elle s'éclate et toujours un peu au bord du fou rire sur leur blague. Donc un Weekend Update vraiment très drôle. Michael Che qui dit que bah voilà, il a fait une blague qui NBC ne voulait pas parce que c'était un peu touchy et finalement l'a fait quand même et en rajoute. Donc je trouve ça, je suppose que c'est préparé, mais je trouve ça quand même très sympathique et finalement un peu attendu, mais ça fait vraiment bien rire et les blagues sont souvent très très bonnes. Et l'espace comment dire, l'espace politique du Weekend Update était une toute petite partie, peut-être là un peu moins de la moitié, ça tournait surtout autour de Trump qui s'en va en Floride, bah voilà, juste après avoir augmenté les taxes, par exemple, à New York. Donc, au global, un épisode qui vaut quoi? Un épisode bah, qui vaut pas grand-chose parce que souvent, le souci, c'est que Kristen Stewart, elle est à moitié absente. Elle joue toujours à peu près la même chose, ou elle n'arrive pas à jouer d'autres rôles que ce qu'elle joue d'habitude. Elle a des personnes un peu gênées, machin. Enfin, je suis pas très fan de l'actrice de base. Désolé si vous l'êtes, hein, mais c'est pas ce genre de choses qui va faire que ça va me conforter dans l'idée qu'elle est une bonne actrice ou qu'elle est une bonne comédienne, qu'elle peut faire plein de choses. Là, force est de constater que ben non, c'était pas une bonne host du tout pour le Saturday Night Live. Heureusement que les sketchs dans lesquels elle se trouvait, en général, elle n'était pas seule et souvent bien groupée pour éviter justement ça se ressente de trop. Les sketchs où elle était quasiment toute seule, où l'axe central était finalement plus que pauvre. Voilà, je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine, si je me trompe pas, en tout cas pour le prochain épisode de Saturday Night Live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à rejoindre le patreon.com/podcut pour nous soutenir aussi. Et puis,